La démarche écoquartier est une politique publique au service des collectivités qui souhaitent s'inscrire dans un projet de développement durable. Centrée sur les attentes des acteurs locaux, s'appuyant sur l'expérience du terrain, la démarche est flexible et peut s'adapter à tout type de territoire et de projet d'aménagement. Les collectivités signataires de la charte écoquartier peuvent bénéficier d'un suivi et de l'expertise des services de l'État, allant de la démarche de projet jusqu'à l'évaluation des résultats. De plus, les signataires intègrent le Club national écoquartier, un réseau permettant l'échange d'expériences entre pairs. Aujourd'hui, la démarche intéresse de nombreuses collectivités rurales innovantes, notamment celles qui souhaitent engager une politique de revitalisation de leur centre-bourg. L'ambition de la démarche écoquartier, c'est à la fois de favoriser l'émergence, mais je dirais aussi la diffusion d'une nouvelle façon de penser, de concevoir, de réaliser, de gérer de nouveaux lieux de vie. C'est aussi un moyen, finalement, d'évaluer et de valoriser et de diffuser. C'est ça, à mon sens, l'enjeu principal de cette labellisation. Ça a pu initialement être perçu comme une démarche essentiellement pour les territoires urbains et les secteurs en extension. Aujourd'hui, et de plus en plus, c'est aussi une démarche qui s'adresse et qui motive des territoires ruraux pour des rénovations de quartiers, de lieux de vie anciens ou de revitalisation de centres-bourgs. En 2016, la démarche écoquartier a été renouvelée à la demande de la ministre Emmanuelle Cos pour la rendre accessible au plus grand nombre, collectivités, et avec l'implication la plus grande des citoyens. Les écoquartiers en Bretagne, en quelques chiffres, ce sont aujourd'hui 35 collectivités qui ont signé la charte écoquartier et ses 20 engagements. Ce sont 12 écoquartiers qui sont labellisés aux étapes 2 et 3 et 5 écoquartiers en milieu rural. À travers 3 exemples, nous allons voir comment les collectivités rurales peuvent s'appuyer sur la démarche écoquartier pour aménager et valoriser les lieux de vie de demain. Les Courtils, à Aidé-Bazouges, a été l'un des premiers lotissements écologiques de France. Livré en 2008, labellisé écoquartier en 2013, la première tranche a accueilli 22 maisons individuelles et 10 logements locatifs. On savait surtout ce qu'on ne voulait pas faire, c'est-à-dire des lotissements classiques comme il s'est fait depuis des décennies dans toutes les communes de Bretagne et ailleurs. Et on voulait engager une démarche environnementale mais concrète. Donc il y a eu un cahier des charges qui a été établi où le PVC était interdit pour les menuiseries, pas de parpaing dans la construction, récupération d'eau de pluie obligatoire et chauffe-eau solaire obligatoire. Et il y a eu aussi un travail de fond de fait sur la place de la voiture dans le quartier où mettre cet objet utile mais encombrant. Et il y a aussi une intégration paysagère très forte, car on pense aussi que nos paysages bocagers doivent être confortés et pour garder vraiment l'aspect rural de nos villages. Alors les Courtils se sont inscrits dans la première campagne de labellisation donc en 2013. Donc nous étions un peu à la recherche d'exemples un peu démonstrateurs. Donc nous connaissions la qualité du lotissement Les Courtils, donc on s'est tourné naturellement vers la commune pour qu'elle puisse s'inscrire et vouloir s'inscrire dans la démarche, ce qu'elle a fait naturellement. Et voilà, c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui les Courtils se sont inscrits dans la démarche et ont été labellisés donc à l'issue de cette première campagne. Il faut qu'on porte cette parole-là auprès des communes rurales pour démontrer que la démarche écoquartier n'est pas réservée qu'aux métropoles, mais à tout type de collectivité. Aujourd'hui, cet écoquartier fait figure d'exemple de ce qu'il est possible de faire en termes d'écolotissement et est régulièrement visité par d'autres communes de Bretagne, mais aussi de toute la France. Un engouement qui s'explique par les nombreuses qualités du lotissement. Alors tout d'abord, la simplicité, la compacité du plan masse, la qualité urbanistique et architecturale et paysagère, surtout du lotissement. Et puis, on sent qu'effectivement, émettre des règles architecturales dans le cadre d'un lotissement, ça n'empêche nullement la créativité et la diversité des bâtiments. Et puis enfin, peut-être, et surtout même, c'est l'investissement. On sent effectivement que les habitants sont investis. Et s'ils sont aux Courtils, c'est pas par hasard. La plupart d'entre nous, donc, on construit en grande partie notre maison. Donc il y avait des échanges, il y avait des coups de main, il y avait du matériel qui était donc aussi mis à disposition des uns et des autres. Toutes les premières maisons de la partie éco, si on veut dire la première partie éco, on s'est entraîné pas mal. Donc il y restait des liens intéressants. Et puis en plus, bon, il faut reconnaître que ces maisons-là, on y vit, c'est très agréable d'y vivre en fait.
Une campagne d'évaluation de l'écoquartier a été réalisée en 2016 par l'État et l'association Bruded. Cette évaluation s'est plus particulièrement intéressée à l'impact environnemental du quartier. Les résultats montrent que les consommations énergétiques des maisons sont 60% inférieures à la moyenne régionale. Les habitants produisent également donc, 5 fois moins de déchets que la moyenne régionale et 7 fois moins que la moyenne nationale. Et au niveau de leur consommation d'eau, les habitants consomment en moyenne 2 fois moins d'eau que la moyenne du département. Donc c'est vraiment des résultats très intéressants. Et donc ils ont développé beaucoup de projets ensemble, à la fois la création d'un bar associatif donc à quelques mètres de l'écoquartier, également la mise en place d'un marché bio hebdomadaire sur la place du village. Aujourd'hui, c'est un village qui est très attractif et notamment lorsque la mairie a construit la 2e tranche du lotissement, les lots se sont vendus très rapidement. L'écoquartier des Courtils est emblématique d'un écolotissement rural en lien avec son territoire. L'implication très forte des habitants, 10 ans après les premières livraisons, est remarquable. La labellisation écoquartier a permis de valider le travail des élus et de renforcer l'attractivité du lotissement. Depuis 2010, la démarche écoquartier a évolué pour mieux accompagner les collectivités rurales qui s'inscrivent dans une politique de revitalisation de centres-bourgs. Dans l'esprit de la démarche, la commune de Jugon-les-Lacs, dans les Côtes-d'Armor, a su engager un processus de réaménagement de son centre en prenant en compte de fortes contraintes environnementales et patrimoniales. Alors le projet d'îlot de la Poste, c'est en fait le premier maillon d'une chaîne qui comporte plusieurs autres projets, donc dans une zone inondable, mais aussi marécageuse, donc qui entraîne des contraintes en termes de construction. Alors, ces études ont été intégrées par les hommes de l'art, que ce soit notamment l'architecte qui a conçu les projets, qui ont impliqué effectivement des techniques de construction un peu particulières, puisque toutes les constructions qui ont été réalisées sur cet îlot de la Poste le sont sur pilotis. Alors, ces projets sont effectivement complexes. Il est indispensable que les élus soient accompagnés déjà par un cabinet d'architectes urbanistes qui soit compétent. Mais il y a aussi la DDTM qui nous accompagne et sur lequel on peut se reposer. La centralité, c'est une des grandes forces de ce projet, c'est vraiment de construire une centralité qui mette les différents espaces du centre-ville en lien et les espaces périphériques ici qui sont effectivement les espaces pavillonnaires, construisant un tout, et effectivement renforçant la notion d'écobourg. Je pense que la population revient maintenant sur Jugon et ils ont beaucoup plus de personnes à venir ici dans le centre. C'est beaucoup plus dynamique. L'îlot de la Poste, labellisé en 2015, est la première pierre d'un projet plus large à l'échelle du centre-bourg. À l'image de Jugon-les-Lacs, Pleyber-Christ s'est lancé dans la redynamisation de son centre-bourg. En 2006, l'entreprise Guével ferme ses portes, laissant vacant une friche de 1 hectare en plein cœur de la commune. Les élus de Pleyber-Christ vont se saisir de cette opportunité pour y réintroduire logements, commerces et espaces publics de qualité. Livré en 2016, le projet a séduit habitants, commerçants et investisseurs, incitant les élus à élargir la démarche à l'ensemble du bourg. L'espace Guével, c'est un projet qui date des années 2007-2008, donc ça va faire presque 10 ans qu'on y est. Donc on est vraiment dans le cœur de bourg, 1 hectare qu'on a ici. Donc on a 1100 m² de surface commerciale, 42 logements sur 1 hectare, donc une densification de logements très très intéressante. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est super calme, les bâtiments sont isolés. À l'arrière, on a des petits logements avec des espaces verts. On va y installer un espace jeu pour enfants. Voilà, c'est toute une activité qu'on trouve comme ça, et les gens sont très heureux d'y être. Donc la question de qui va savoir faire est importante, donc on se rapproche des services. Et en l'occurrence, vous êtes rapproché de nous à un certain moment des DTM pour nous dire Monsieur le maire, à Pleyber-Christ, vous avez une démarche qui est engagée, qui est une très très bonne démarche, qui s'inscrit dans quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est la labellisation écoquartier, quelque chose qu'on faisait naturellement sans trop y penser. Et vous nous avez mis un cadre dans lequel on s'est inscrit, mais un cadre qui s'ouvre
à la société, permettant justement de pouvoir ramener la société au cœur du sujet. C'est un contexte humain qui est différent, je pense, de ce qui a pu se pratiquer pendant longtemps, où la proximité, le dialogue entre les élus, les habitants, les architectes, même les entreprises. On a dessiné ici des choses avec des toitures un peu de biais qui ont surpris un peu certains charpentiers. Et voilà, ils nous ont dit autant on y passe un temps fou, autant on est content. On est en train de faire quelque chose ensemble dont on comprend le sens et dont on partage les objectifs. Et ça, c'est aussi ce qui fait une alchimie qui fonctionne, quoi. Les projets de revitalisation de centres-bourgs sont souvent complexes à mettre en œuvre, surtout pour de petites collectivités. Heureusement, celles-ci peuvent bénéficier de l'appui de nombreux partenaires, notamment l'établissement public foncier de Bretagne, fortement impliqué sur la revitalisation des centres-bourgs. L'établissement public foncier de Bretagne est né en 2009, c'est un EPF jeune, de la volonté partagée de l'État et des collectivités bretonnes de lutter contre la consommation croissante d'une ressource limitée et rare, le foncier, et de travailler sur les effets, sur le coût des effets donc, de cette consommation croissante sur le coût du logement. Alors l'EPF, effectivement, dans son action opérationnelle qu'on vient de décrire, s'est très rapidement trouvé confronté au phénomène de perte d'attractivité des centres-bourgs. Donc face à ça, l'EPF a décidé dès 2012 d'accompagner plus globalement les collectivités locales pour leur permettre d'appréhender ce sujet, ce phénomène qui est complexe et leur permettre d'y faire face, parce qu'il n'est pas toujours simple d'y faire face. Il mène aussi des actions, j'allais dire, très pragmatiques et très opérationnelles dans le cadre des portages qu'il a avec certaines collectivités. L'idée étant, dans ce cadre-là, de venir expérimenter grandeur nature, notamment par le biais d'approches globales accompagnées d'un point de vue foncier par l'EPF, mais aussi de mise en œuvre de chantiers pilotes. Et dans ce cadre-là, on est en train aussi d'approcher les opérateurs privés de la construction ou de l'aménagement pour essayer de mieux comprendre sur le terrain et projet à l'appui comment l'action d'une collectivité peut permettre d'effets leviers et permettre la sécurisation d'une intervention de ces opérateurs privés sur leur territoire. Et à Pleyber-Christ, les acteurs privés ont pleinement adhéré au projet. Le promoteur immobilier, le Logis Breton, vient ainsi d'inaugurer plusieurs bâtiments résidentiels dans l'écoquartier. La demande de la collectivité du travail en centre-bourg nous a beaucoup séduit parce que ça correspondait tout à fait à notre recherche patrimoniale, c'est-à-dire des logements à proximité des services, à proximité des commerces, en connexion. Et donc ce sont des éléments qui apportent une valeur patrimoniale et puis surtout, pour nous, puisque notre vocation c'est de loger du monde, assurer un intérêt, une bonne commercialisation de nos logements locatifs. À Pleyber-Christ comme à Daoulas, qui sont les deux communes qui ont été engagées dans le processus de labellisation écoquartier mené par l'État. Elles ont reçu cet engagement en 2015, mais elles sont emblématiques au-delà d'elles-mêmes de ce que peuvent faire la plupart des bourgs de Bretagne qui aujourd'hui sont dans des postures qui les amènent à se redynamiser. Il suffit, comme on le voit ici, de se nourrir à la fois de son patrimoine, de ses ressources et de son propre dynamisme, de s'affranchir des blocages, des idées reçues et prendre son destin en main. Et notre démarche écoquartier, par rapport à ça, elle n'amène jamais qu'une méthode de la structuration qui permet d'aller plus loin, de voir plus loin dans le temps, d'avoir une approche plus complète, plus globale de son projet. Voilà, donc la labellisation qu'on apporte nous, ce n'est pas un but en soi, c'est vraiment une aide, une impulsion, une reconnaissance qui permet d'aller plus loin, d'aller plus longtemps, plus solidement dans la démarche. Et au fond, c'est la cerise sur le gâteau. L'important, ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau, c'est-à-dire le développement de tous ces bourgs et leur capacité à se développer ensemble au bénéfice de l'ensemble de la Bretagne. Au début, on a imaginé que écoquartier, c'était forcément plutôt pour les grosses collectivités en milieu urbain. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les communes qui innovent le plus sont souvent des communes rurales. Donc on peut s'interroger pourquoi. Nous, on en a beaucoup accompagné et on se rend compte que finalement, ces petites communes, elles sont très légères, très souples, elles sont réactives, très proches des citoyens et très proches des projets. Donc elles ont en fait finalement une très bonne maîtrise des projets. Elles sont souvent à la pointe de l'innovation. Alors sur certains sujets, en fonction aussi de leur contexte. On a des communes qui innovent énormément sur les circuits courts, par exemple. D'autres vont innover sur
la convivialité au cœur du bourg ou sur les échanges entre les habitants. Ces projets d'écoquartier qu'on trouve en milieu rural sont souvent beaucoup plus rapidement mis en œuvre, efficaces, cohérents et du coup exemplaires et à faire partager. J'invite donc toutes les collectivités intéressées de près ou de loin à la démarche écoquartier et à ses engagements à se rapprocher des différents référents dans les DDTM.